Bon, m'entendez-vous? Parfait. Alors, on va commencer par faire notre acte actuel, c'est-à-dire un acte présent, là, pour nous remettre entièrement dans la divine volonté, pour que Jésus vienne écouter en vous, puis que Jésus vienne en moi faire lui-même l'enseignement. Donc, ensemble, nous allons faire cet acte actuel avec le signe de la croix dans la divine volonté. Alors, tout le monde qui le savent peuvent le faire avec moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, j'ai pensé prendre une parole de Dieu, c'est dans le bréviaire. En passant, le bréviaire, bien sûr, les prêtres sont, par leur sacerdoce ministériel, là, on leur demande de faire le bréviaire à tous les jours. Beaucoup de communautés religieuses le font également et beaucoup de laïcs également. Il n'y a rien qui nous empêche d'acheter les 4 tomes du bréviaire pour s'unir à l'Église qui fait cette prière-là matin, midi, soir, avant de se coucher. Alors, c'est la prière du dimanche 1 dans Galates 6, 9, 10. Écoutez bien parce qu'il y a toujours une raison cachée derrière pour laquelle je prends une parole. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Et j'ai pris cette prière-là parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui, d'ailleurs, qui me l'ont témoigné, que dans l'Église même, il y a encore des chrétiens catholiques de la même foi, des amis d'autrefois, des mêmes amis dans la même Église qui se font la guerre pour toutes sortes de raisons. Alors, on va en parler un petit peu plus tantôt, là, mais il faut absolument que les guerres d'idées, j'ai une idée puis je veux la donner à tout le monde. Je veux que tout le monde le sache pour que tout le monde fasse la même chose que moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Comprenez-vous? Alors, la deuxième parole que j'ai retenue pour aujourd'hui, c'est dans Romains 12, 9, 12. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Fini les guerres d'idées. Moi, je pense ci, puis ça doit être fait comme ça, puis fais pas ci. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit, Esprit Saint. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Alors, ces deux paroles, il faut que ça soit appliqué dans notre vie. Il faut que la parole de Dieu, autant que ce qui est écrit dans le livre du ciel, qui est la parole de Dieu également, mais la parole dans la Bible, il faut la lire, mais dans le but de dire, OK, là, je fais pas juste l'entendre, puis bon, je passe à la suivante, puis je dis,
parole de Dieu, bon, etc., c'est fini. Je sors de l'Église, je l'ai oublié. Alors, c'est pour ça que je vous donne les références pour que vous puissiez aller les méditer durant le mois. Puis vous demandez la question, est-ce que je fuis le mal avec horreur? Est-ce que je m'attache uniquement au bien? Est-ce que je suis unie à tout le monde dans l'Église, dans ma paroisse, par l'affection fraternelle, rivaliser de respect les uns envers les autres? Il y en a, là, à l'Église, là, ils harcèlent les autres pour faire passer leurs idées, puis ils surveillent pour voir si, après qu'ils leur ont dit, je vous donne un exemple. Il n'y a pas de prêtre qui donne la communion parce que le prêtre est très âgé et puis c'est un laïc qui donne la communion. Alors, il y en a qui vont dire aux autres, faut pas t'être communié, là, c'est pas le prêtre qui donne la communion, faut pas que tu communies. C'est marqué nulle part dans la Bible, nulle part dans le catéchisme de l'Église catholique, nulle part dans le livre du ciel qu'il faut pas aller communier parce que c'est le laïc qui donne la communion. Voyez-vous, on se fait des lois, puis on veut que tout le monde agisse avec ces lois-là, alors que c'est même pas une loi de Dieu, c'est même pas inscrit dans la Bible, c'est même pas inscrit dans le catéchisme et c'est pas inscrit dans le livre du ciel. Puis on pense qu'on est correct, puis on voudrait bien que les gens aillent pas communier parce que c'est pas le prêtre qui donne la communion. Voyez-vous comment est-ce que c'est facile d'amener des rivalités, puis des inconforts, puis des malaises entre vous pour des questions d'idées qui viennent même pas de Dieu. Hein? Alors, quand quelqu'un vous donne une idée comme ça, allez vérifier dans le catéchisme de l'Église catholique, allez vérifier dans la parole, dans la Bible, allez vérifier dans le livre du ciel. Et si c'est pas dans aucun de ceux-là, mais dites-vous que ça vient des idées personnelles ou bien, bon, dans certaines revues, bon, etc. Ou un voyant dit telle affaire, puis bon. Il faut que la paix règne entre nous. Et c'est pas une guerre d'idées, encore moins. Jamais Jésus va avoir cet aspect-là de dire, il faut absolument, puis si c'est pas le prêtre, tu communies pas. Jésus veut se donner dans la communion, puis il veut entrer dans les âmes pour les nourrir, puis qu'ils grandissent dans l'âme. Puis l'âme, pour des raisons fausses, ne va pas communier. Ou bien parce que d'autres la surveillent, puis que là, elle se sent gênée, oppressée un peu, elle n'ira pas. Voyez-vous comment des erreurs, des idées fausses peuvent amener de la division dans l'Église, alors que l'Esprit Saint, lui, il veut vous amener la gaieté, la joie, l'unité entre vous. Faites attention à ça. Quand vous irez à l'église, là, regardez-vous aller. Quel est votre comportement? Qu'est-ce que vous dites aux autres? D'ailleurs, dans l'église, ça devrait être silence. Hein? On n'est pas là pour parler dans l'église. On se recueille, puis on s'en va à notre place. C'est pas le lieu pour faire du harcèlement des gens. Alors, j'ai pensé aujourd'hui qu'ensemble, on pourrait regarder ce qu'on avait commencé l'année passée et qu'on n'avait pas eu le temps de terminer. J'ai pensé que ça serait une bonne révision, puis en même temps pour les nouvelles personnes, que ça serait très rafraîchissant d'avoir cet enseignement-là. Et puis, alors ça parle on a parlé l'année passée des vertus nécessaires au maintien de la divine attitude. Vous vous souvenez de ça? Alors, on avait parlé de l'obéissance qui venait en numéro 1. L'obéissance à Dieu, à l'Église, à l'Esprit Saint. On va voir ça aujourd'hui. L'abandon, comment l'abandon, la résignation et l'abandon total à Jésus, c'était nécessaire pour vivre dans la divine volonté.
Pour vivre dans la divine volonté, il ne faut pas avoir une attitude humaine, mais au contraire, une attitude divine. Et c'est celle-là dont on va parler aujourd'hui. On a parlé déjà aussi de la connaissance de soi, l'humilité, rentrer dans son néant. La pureté d'intention. Alors, je le rappelle, la pureté d'intention, c'est vouloir faire toutes les choses qu'on fait uniquement pour plaire à Jésus. Et ça devrait commencer à être présent dans votre vie de tous les jours quand vous faites quoi que ce soit. Est-ce que je le fais uniquement pour plaire à Jésus? C'est important, ça, parce que c'est la pureté d'intention. Jésus avait toujours cette intention-là de rendre parfaitement gloire à son Papa au nom de tous. Et nous autres aussi, notre pureté d'intention, c'est de rendre à notre Papa toute la gloire, prier pour la sanctification de toutes les âmes, le salut de toutes les âmes, puis hâter la venue du royaume sur la terre comme au ciel. La 5e vertu nécessaire pour maintenir la divine attitude, c'était la confiance en Dieu, une confiance totale. Jésus, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Pas juste une parole, le répéter souvent, puis pour que cette confiance-là devienne totale. Après ça, on a parlé beaucoup d'un sujet très, très à la mode, la mortification et le détachement. Hein? Ça, là, vous n'entendrez pas parler de ça nulle part dans les nouvelles. Cherchez pas. C'est juste ici qu'on vous le dit. Mais Jésus en est un bel exemple, comment, durant toute sa vie, il savait pas où même se coucher, où mettre, qu'est-ce qui était pour manger, bon, etc. Alors, la mortification est nécessaire. Le détachement de tout ce qui est créé est nécessaire aussi. On a vu ça. Et aujourd'hui, on va voir les 3 dernières vertus. Et je veux dire un mot sur les vertus avant parce que il y a certaines personnes qui vont vous dire, ah, ben, pour vivre dans la divine volonté, on pratique plus les vertus. C'est plus, ça, c'était le mode d'autrefois. On allait par vertu. Ah, bon, ben là, je vais pratiquer l'humilité. Aujourd'hui, je pratique l'humilité. Aujourd'hui, je vais pratiquer la patience. Puis, bien, dans la divine volonté, bien, on garde notre regard fixé sur Jésus. Puis, c'est pas une question de vertu d'une telle ou. Alors, il faut bien expliquer ça. Et Saint-Louis Grignon de Montfort, mais aussi Saint Hannibal Maria de Francia le disent bien, que la vertu est nécessaire et même elle va être pratiquée à un niveau héroïque. Ça veut dire que, mais la différence est celle-ci. Avant, je me disais, donc ça venait de ma décision personnelle, de moi, de ma volonté humaine, qu'aujourd'hui, j'étais pour être patiente, puis que j'étais pour surveiller ça, puis que pour pas m'impatienter aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est l'ancienne façon qu'on grandissait dans la divine volonté, mais on sait qu'on avait bien des manquements. Maintenant, ça va être complètement différent. On va regarder uniquement Jésus et sa volonté divine. Puis, on va suivre Jésus dans tout ce qu'il va nous demander. Alors, peut-être qu'il va faire que on attend un téléphone, puis le téléphone sonne pas, puis mon mari est sur le téléphone depuis une demi-heure, puis je sais que la personne, j'y ai dit d'appeler à 2 heures, puis il est rendu 2h20, puis mon mari est encore sur la ligne, puis là, je commence à vouloir m'impatienter. Jésus, dans mon cœur, je regarde la volonté divine, puis je dis, fiat Seigneur. Mais je suis pas en train de penser que je fais un acte de patience. Je suis en train de répondre aux circonstances de la vie qui font que là, il n'a pas fini son téléphone, puis pour lui aussi c'est important, puis je regarde Jésus, puis je lui dis, fiat Seigneur, qu'il me soit fait
comme tu le veux. Alors, Jésus va nous faire pratiquer toutes les vertus, mais ils vont être teintés de la volonté divine. Donc, ça va être toujours la volonté divine qu'on fait, mais avec une teinte de patience, une teinte de bonté, une teinte de pureté, une teinte d'humilité. Mais c'est pas grave si on sait pas de quoi c'est teinté. Parce que nous, on regarde Jésus, on dit, fiat Jésus, qu'il me soit fait comme tu le veux. C'est juste ça qu'on fait, on regarde ça. Puis lui, Jésus, pendant ce temps-là, il nous fait pratiquer toutes les vertus sans même qu'on ait besoin de dire, ah oui, là, je pratique. Non, non, non. Nous, on est en amour avec Jésus, puis par amour pour Jésus, on va dire, Jésus, OK, le téléphone est occupé, je te dis, fiat Seigneur, puis ça, c'est par amour pour toi, Seigneur. Puis bien, on laisse Jésus faire tout ce qu'il y a à faire en nous au niveau des vertus pour nous faire grandir dans les vertus. Voyez-vous la différence d'optique entre faire la volonté de Dieu où on regardait la vertu, puis nous-mêmes, on l'exerçait, puis on essayait de trouver des occasions, puis c'est nous-mêmes qui nous dirigeons. Alors que là, les événements vont nous diriger, et puis notre regard va toujours être fixé sur Jésus, qui lui, par amour pour lui, on va dire des fiat, fiat Seigneur. Il est encore au téléphone, puis mon ami devait appeler depuis 20 minutes, fiat Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Voyez-vous, la différence est très énorme. On n'a pas à se soucier de quelle vertu on travaille, puis à quel niveau on est, puis etc. Donc, les vertus, oui, Jésus va nous les faire pratiquer jusqu'à un niveau héroïque, d'ailleurs, plus grand même que les grands saints, mais ça sera pas nous autres qui allons voir ça, c'est Jésus qui s'en occupe, puis nous, on dit des fiats d'amour à Jésus parce qu'on l'aime, puis qu'on veut que son règne arrive. Alors, aujourd'hui, on va voir 3 vertus absolument nécessaires pour vivre dans la divine volonté, pour maintenir cette divine attitude. La première de ces vertus-là, on est rendu à la 8e, je vous ai nommé les autres tantôt. La 8e, c'est le recueillement habituel et la prière continuelle. L'homme pécheur agit habituellement pour lui-même. Même lorsqu'il agit pour quelqu'un d'autre, c'est toujours pour en recueillir quelque satisfaction pour lui-même. C'est important de réaliser que nous, hommes pécheurs, là, que souvent, on va agir pour nous-mêmes. Ah ben oui, je vais faire telle affaire, justement, j'avais besoin de ça. Ou bien, je vais manger parce que j'ai faim. Ou je vais boire parce que j'ai soif. Tu sais, ça répond à un besoin. Je vais prier parce que là, j'ai le goût. J'ai le goût de prier, puis ben ça va me ralentir, ça va me mettre dans la paix, donc je vais prier. Il y a toujours quelque chose qui revient à nous-mêmes. Ce n'est qu'avec la grâce de Dieu qu'il est possible de s'élever au-dessus de cet état. Là, on était encore dans le mode humain, hein, comprenez-vous, là? Alors, j'ai le goût de manger, j'ai le goût de boire, j'ai le goût d'aller prendre une marche, ou bien je vais appeler mon ami une telle parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé, puis ben, je m'ennuie un peu, j'ai le goût de parler à quelqu'un, alors je l'appelle, ça va lui faire du bien, mais en même temps, ça me fait du bien à moi. Alors voyez-vous, nos décisions, souvent, vont être prises en fonction de nous-mêmes, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut combler, bon, etc., ou à l'égard des autres, s'ils me demandent quelque chose, qu'est-ce que je vais en retirer? Tout ça, c'est humain. Il faut que ça disparaisse. C'est pourquoi l'acte préalable, on a parlé tantôt au matin, là, qu'on fait au début de la journée, n'est pas suffisant pour que l'âme continue à agir dans la divine volonté tout au long de la Jésus. Jésus, dans le volume 14, le 27 mai 1902, il dit que l'acte préalable peut être obscurci
par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence. Alors, il faut être attentif à regarder les motifs pour lesquels je veux faire ça, pour lesquels je veux faire ça. Est-ce que c'est pour me plaire? Est-ce que c'est pour moi? Ou bien c'est uniquement pour la gloire de Dieu? C'est uniquement par amour pour Jésus. C'est important de ralentir, puis quand vous agissez, de regarder vos intentions profondes. Pour conserver la disposition de l'acte préalable, Jésus a donné l'acte courant ou actuel. Alors, le signe de croix qu'on a fait tantôt, c'est un acte actuel qui nous remet dans la divine volonté. Mais même cela ne se produit que par intervalle, car il arrive souvent que l'âme perde la conscience de Dieu. Hein? Surtout ceux qui travaillent puis qui sont dans le monde, là, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui travaille pas puis qui vit tout seul puis qui a pas de bruit dans la maison. Il y a un gros avantage de ce côté-là. Mais quelqu'un qui travaille, je parlais à une dame hier, puis elle dit, ben oui, je travaille dans un hôtel. Mon fils a acheté un hôtel, puis je travaille pour lui, puis un gros travail de comptabilité, puis je rencontre les gens. Alors, elle est en plein dans le monde. Alors, c'est plus difficile de garder la présence de Dieu. Mais j'ai des petits trucs. Alors, quelqu'un qui va travailler le matin, puis qui dit, ben moi, là, quand je vais travailler, là, le travail m'absorbe, puis un client vient, un autre vient, puis j'oublie complètement que je suis avec Jésus, puis que Jésus veut le faire avec moi. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Ben, Jésus, ensemble, on va travailler, ensemble, on va répondre au monsieur. Alors, mais pour y penser, puis au début, pour en prendre l'habitude, mettez-vous un collant sur votre main, puis juste vous, hein, vous allez savoir que le collant, ça veut dire, pense à Jésus, pense à le faire avec Jésus. Fait que vous êtes au bureau, puis ben, vous voyez le collant sur votre, ou ben vous faites sonner votre montre à toutes les heures ou à toutes les 15 minutes, puis là, dire la première fois, ah oui, pense à Jésus. Mais avec le collant, ça fait pas de bruit, puis c'est toujours là, puis ben, on le met une place pour l'avoir. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, on va penser plus souvent à appeler Jésus pour même quand on est au travail dans le monde, à faire tout avec Jésus. Alors, on va être plaisant avec les clients qui viennent nous voir. On peut plus les engueuler ou les faire voler, hein? Parce que c'est pas comme ça que Jésus répondrait aux clients. Puis, à ce moment-là, ben, il faut avoir la douceur de Jésus. Fait que si on le fait avec Jésus, là, ça va changer un peu notre façon d'être. L'Esprit Saint, dedans, il va dire, ben oui, sois plus patiente, là, avec le client. Fais-y un beau sourire, là. Sois conciliante avec lui, hein? Alors, mettez-vous un signe, quelque chose, là, qui va vous rappeler que c'est avec Jésus que vous allez travailler, c'est avec Jésus quand vous êtes dans une foule, puis que vous risquez moins de vous souvenir de la présence de Jésus. Mettez-vous des signes. Mettez-vous sur votre bureau une petite image de Jésus, puis ou ben un fiat, puis référer à ah oui, fiat Seigneur. Là, ça va vous faire revenir. Alors, au bureau, il faut quand même mettre des choses, là, des repères pour vous souvenir que Jésus veut être avec vous. C'est pas, je m'en vais travailler, puis là, ben, quand je reviens à la maison, OK, là, je vais rentrer à nouveau dans une volonté. Non. Jésus, il veut aller travailler avec vous, puis il veut que vous soyez gentil, patient, tolérant avec tout le monde, bienveillant, le sourire. Puis après ça, quand vous conduisez, il veut conduire avec vous, pas dépasser les limites de vitesse. Puis il veut, une fois rendu chez vous, que vous soyez de bonne humeur, puis tout ça avec votre mari ou bien, vos enfants, etc. Alors, c'est une présence continuelle. Le recueillement, alors, le refrain de Jésus revient constamment. Soyez attentifs. Alors, il va falloir apprendre à être attentif. Commencez au moins quand vous êtes chez vous, là,
à fermer le radio, la télévision, à moins que le radio, vous ayez mis le chapelet, que là, vous voulez faire le chapelet, c'est correct, ça. Mais juste la radio pour qu'il y ait du bruit, un peu de présence, là, pas du tout. Allez, vous allez voir ce que Jésus en pense. Soyez attentifs à tous vos mouvements, à ce que vous pensez, à ce que vous faites. Le recueillement intérieur habituel sera donc nécessaire à la vie continuelle dans la divine volonté. Je vais vous dire qu'à force de le faire chez vous, puis à force de dire Jésus, bon, à force de ça, ça vient de plus en plus. De sorte qu'à un moment donné, vous allez arriver que même dans une réunion où il y a beaucoup de bruit puis beaucoup de personnes, vous allez garder le contact avec Jésus. Oui, c'est possible. OK? C'est pas quelque chose d'impossible. Vous allez en arriver à garder ce contact-là avec Jésus, puis tout le bruit extérieur vous empêchera pas d'avoir le contact avec Jésus. Ça va venir graduellement. Alors, il est donc nécessaire là, d'activer chaque jour ce silence intérieur. Le recueillement intérieur consiste à diriger ses pensées vers l'intérieur, non pour se rechercher soi-même, mais pour chercher Dieu présent en nous, pour être en cœur à cœur avec Jésus, avec Marie. Bien utiliser le recueillement intérieur sert à unir la pratique de la présence de Dieu à une union profonde et intime avec Dieu. Et ça va surpasser tous les bruits extérieurs, toutes les conversations. La vie intérieure va être tellement grande qu'elle va être continuelle malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Par conséquent, il est aussi une des conditions nécessaires à la culture d'un profond et constant esprit de prière. Prier sans cesse. Est-ce possible? Peut-être que vous n'êtes pas rendu là. Mais oui, c'est possible de prier, de faire de toute notre vie une prière continuelle. Pas dans les livres, là, nécessairement. Je m'en vais en auto, puis il y a un itinérant sur la rue. Ben, je vais entrer dans le cœur de Jésus, puis Jésus, je me transforme en toi, puis je viens chercher en toi tout ce qu'il y a de besoin, hein, pour ne plus être itinérant. Donne-lui la grâce, donne-lui enfin tout ce qu'il lui faut pour sortir de cette itinérance-là, qu'il puisse avoir un toit, puis qu'il puisse vivre plus facilement dans la vie. Vous voyez quelqu'un de triste, ben, Jésus vient chercher la joie pour lui. Alors, vous arrivez à la maison, puis votre mari est en train de chicaner vos enfants, puis vous dites, oh mon Dieu, ça n'a pas l'air d'être drôle ici. Alors, vous allez dans le cœur de Jésus tout de suite, puis vous allez aller chercher la joie, puis tout ce que votre mari a besoin, puis que les enfants ont besoin pour que la paix règne dans la maison. Voyez-vous comment est-ce que tous les événements est une occasion de faire une ronde, d'aller chercher dans le cœur de Jésus. Jésus dit, plus tu prends dans mon cœur, ben plus je suis heureux. Ben, puis les gens en prennent pas assez. Même ceux qui en prennent beaucoup, ils en prennent peu par rapport à ce que c'est que j'ai à donner. Alors, toute notre vie, elle va être une prière continuelle. Alors, je vais prier pour la beauté de la nature. Il se met à pleuvoir sur chaque goutte d'eau. Je mets un je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Que ton règne vienne, Seigneur. Voyez-vous, c'est ce genre de prière-là, d'adoration, de remerciement, de demande pour les autres, etc., qui va alimenter mon esprit au lieu d'avoir des pensées négatives ou bien de faire un jugement sur quelqu'un. Là, ben, je viens de faire un péché, puis je l'ai jugé, c'était peut-être pas trop correct, là, puis qu'il n'aurait pas dû crier comme ça, puis s'emporter, tu sais. Alors, au lieu de faire ça, non, moi, je travaille positivement avec Jésus avec des bonnes pensées pour ramener la paix, la joie, l'amour, l'unité
on amène ça à tout le monde. Car comment rester la pratique du silence intérieur et extérieur est essentielle au développement du recueillement habituel. Donc, il va falloir avoir plus de temps de silence, plus de temps de silence intérieur et extérieur. Le détachement est également nécessaire. Votre principal intérêt est pour Dieu. Posez-vous la question souvent, oui, est-ce que je vis plus pour moi ou pour Dieu? Puis bien ça devrait être un cheminement graduel. C'est bien sûr que quand on connaît la divine volonté depuis 1 an ou 2, il y a bien des choses qu'on fait encore pour nous. Parce que avant, la divine volonté, c'était nous autres, le centre du monde, puis tout était pour nous autres, là. Nous autres, nos enfants, notre famille, mais pour nous. On était le nombril du monde. Alors que c'est Jésus, hein, qui est Jésus eucharistique, le règne eucharistique de Jésus qui s'en vient sur la terre. C'est Jésus le centre de notre cœur, Jésus le centre, le roi de tout l'univers, c'est Jésus. Alors, comment rester en continuel cela arrivera spécialement le silence si vous devenez détaché des personnes avec lesquelles vous parlez. Je leur parle, mais en même temps, je parle à Jésus. Il est là dans mon cœur, puis j'écoute l'autre parler, mais l'autre me dit une idée négative. Puis là, je dis à Jésus quelque chose de positif pour être capable de répondre quelque chose. Alors, voyez-vous, le silence intérieur est important parce que la connexion avec Jésus, elle doit être de tout instant. Alors, cela arrivera, le silence intérieur, là, spécialement si vous devenez détaché des personnes avec lesquelles vous parlez. Il faut se détacher des créatures parce que il faut s'attacher à Dieu. Oui, on aime nos enfants, oui, on aime notre mari, mais le premier commandement dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Donc, Dieu, premier servi. Okay? Et des agréments naturels des conversations humaines. On aime ça parler avec les gens en arrière de l'église, là, quand on sort de l'église, là, c'est fun, on se réunit 5, 6, là, puis on se parle là, du sermon que le curé a dit, mais des fois aussi, peut-être que ce serait mieux de rester dans l'église en silence, puis de continuer votre action de grâce, parce que au sortir de l'église, là, il y a peut-être beaucoup de médisances puis de calomnies qui sont dites sur les autres. Ah, ben telle personne, puis telle personne, puis telle personne, puis les langues se font aller, puis on n'est pas aussitôt sorti de l'Église que les calomnies puis les médisances, c'est-à-dire dire du mal d'autrui, se font aller. Alors, quand j'allais à l'église, il y avait on pouvait sortir sur les côtés. Alors, je restais toujours en action de grâce le plus longtemps possible jusqu'à temps que le monsieur vienne fermer les portes de l'église. Et puis là, je sortais pas en arrière où il y avait 7, 8 personnes puis qui étaient parler sur parler de ça, parler de ci, puis parler des nouvelles, parler des votes. Pour qui tu vas voter? Encore faudrait-il savoir qui est pour l'euthanasie, puis qui est pour l'avortement, pour pas voter pour ces personnes-là. Enfin, tout ce qui se dit en arrière de l'Église, habituellement, c'est pas profitable à votre âme. Alors, c'est mieux de rester le plus longtemps possible à l'Église, puis après ça, on prend la porte de côté, puis on s'en va chez nous. J'ai fait ça pendant des années de temps. Je me suis jamais morfondue parce que je faisais pas de partie du groupe, puis que non, inquiétez-vous pas, là. Ces moments de silence avec Jésus, puis de continuer. Jésus le regarde comme un amour pour lui. Comment vous l'aimez parce qu'il est encore présent. Peut-être juste 15 minutes,
à peine que vous l'avez reçu, puis Jésus veut continuer sa présence réelle en vous, qui voulez vivre dans sa divine volonté. En vous-même, il faudra imposer le silence au vagabondage de votre pensée. Fini les pensées négatives. Quand vous avez des pensées négatives, changez-les par on va chercher dans le cœur de Jésus, puis de la louange, de l'adoration, soit béni Jésus, puis on fait des petites rondes. Mais les pensées négatives ou les jugements sur les autres, il faut que ça disparaisse complètement. C'est notre belle Dina Bélanger, elle disait, je tenais compagnie à Jésus et lui, Jésus, s'occupait d'agir par moi selon ses desseins. Je n'éprouvais à cette application aucune tension d'esprit. Au contraire, c'était un regard doux, attentif, aimant, tourné vers l'autre qui habite dans les âmes comme dans son temple. C'est un regard d'amour de deux personnes âgées là, qui se regardent là, puis qui s'aiment. Là. Et puis, ils n'ont pas à parler, juste le regard dit tout. C'est ça le regard d'amour qu'on doit avoir envers Jésus. J'étais si bien retirée dans ma solitude bénie que j'avais l'impression d'être protégée par 4 murs de dimensions infranchissables contre les agitations extérieures. Je vivais là pour Jésus seul, avec Marie, ma mère, libre et dégagée des ambitions humaines, aspirant à l'union éternelle. Qui dira mon bonheur? Je le répète, c'est la vie du ciel sur la terre. Alors, voyez-vous, elle-même, la bienheureuse Dina Bélanger, là, d'ailleurs, le père Yanouzi a bien dit que ces personnes-là qui sont venues après Louisa Picaretta, il y en a qui ont vécu dans la divine volonté et on a l'exemple de la bienheureuse Dina Bélanger qui a vécu, même si c'était pas sa mission de nous enseigner à vivre dans le royaume, elle-même l'a vécu personnellement. Et on a la preuve de ça dans son autobiographie. Si tu savais, dans le volume 1, si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Votre mari vous demande de faire un travail. Oh oui, c'est correct, je vais le faire, là. Puis ben là, vous prenez un marteau, puis là, vous dites, OK, comme tous les petits clous qui sont ici, puis là, vous dites, OK, j'ai fini le travail. Mais vous l'avez fait tout seul, vous n'avez pas demandé à Jésus, puis vous l'avez pas fait avec Jésus. Alors, Jésus, il dit, si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu m'aurais demandé, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement, mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, et ça nous arrive à tout le monde, là. Okay? Mais il faut que ça nous arrive de moins en moins souvent, là. Hein? Tu l'as réussi, Jésus dit, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Ensemble, Jésus, on va taper sur le marteau pour rentrer les clous. Ensemble, Jésus, dans ta volonté divine, on va le faire ensemble. Là, mais on va le faire parfaitement. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi et ce que tu fais sera accompli à la perfection. Parce que Jésus, il travaille toujours à la perfection. Et si je le fais avec Jésus, il va me dire, vas-y moins raide, vas-y tranquillement, pèse ici. L'Esprit Saint va nous éclairer, il va nous rendre plus doux, puis moins agités à faire les choses, puis on va les faire plus à la perfection comme Jésus le ferait. Tu dois garder, ça c'est un bon conseil, vous devriez marquer ça sur un papier, là,
ça vient du volume 1 dans le chapitre 9. Tu dois garder toujours un œil sur moi, Jésus, et l'autre sur ce que tu fais. OK? Alors, oui, pas être complètement absorbé par ce que vous faites, puis avoir Jésus, puis l'œil plus sur Jésus du tout, parce que vous êtes complètement absorbé par le travail que vous faites. On garde un œil sur Jésus dans notre cœur. Jésus, il fait avec nous. Puis l'autre œil, ben, sur ce qu'on fait ensemble. Dans le volume 3, Jésus, il dit ceci: toute la nature invite au repos. Mais qu'est-ce que le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Alors, vous savez, la machine là, qui marche, là, puis qui n'arrête pas 2 minutes, là, puis regarde le don un tel, puis ça marche, là. Faut mettre ça à off. Puis avoir uniquement, ouvrir la radio, là, de Jésus. Bonjour Jésus, comment ça va Jésus? Oui, on va travailler ensemble. Bon, on va le faire. Être avec Jésus tout le temps. C'est possible, puis vous allez y arriver. Donnez-vous des petits trucs. Alors, on se met ça, ou bien on met des mots dans chaque pièce de la maison. Ah oui, des cadres de Jésus, le crucifix. Trouvez-vous des moyens pour vous raccorder à Jésus le plus souvent possible. Tu vois les étoiles scintiller. En quoi consiste? OK, j'étais rendue là. En les tenant à faire taire ses passions. J'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça, j'aurais le goût de ci, j'aurais le goût d'aller là. Voyez-vous? Ça, c'est ma volonté humaine là, qui parle, là. C'est pas Jésus, là. Qu'est-ce que tu veux, Jésus? À quoi on est rendu, là, Jésus? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Lui demander, parce que Jésus, là, c'est lui, sa volonté divine qu'on veut faire. Pas, viens Jésus faire ma volonté humaine. Moi, là, j'ai le goût de faire ça. Viens Jésus, on va le faire ensemble. Oh, non, non, non. On fait la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. Alors, Jésus, qu'est-ce que tu as le goût de faire, là, maintenant? L'Esprit Saint va dire, ben, j'ai le goût de, peut-être de ci, de ça. Faut l'écouter, là. À faire taire ses passions en les tenant en échec. À imposer le silence à ses désirs, à ses inclinations, ses sentiments. J'ai le goût de ci, j'ai pas le goût de prier. Bon, ben, je vais écouter la TV. J'ai pas le... Voyez-vous comment la nature humaine, j'ai le goût de ci, j'ai pas le goût de ça, je veux faire ci. C'est la nature humaine, ça. Gardez votre regard fixé sur Jésus et demandez-lui toujours, Jésus, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux, là? Pour être certaine d'accomplir, parce que lui, il le sait avec la volonté divine, qu'est-ce que c'est qu'il veut que nous fassions. En somme, faire taire tout ce qui n'est pas Dieu. Et du volume 3, le 20 mai 1900. Du volume 3, le 31 août 1900, ma fille. À l'intérieur des âmes, il ne doit y avoir aucun trouble. Alors, il faut constamment, quoi que vous fassiez, là où vous êtes, il faut toujours que vous gardiez la paix. Alors, si vous êtes troublé, là, demandez-vous qu'est-ce qui vous trouble pour l'enlever, puis dire, viens Jésus, c'est le prince de la paix, viens vite Jésus, parce que là, j'ai perdu la paix. Viens, prince de la paix, vive en moi, donne-moi ta paix, la vraie paix. Si le trouble entre dans une âme, il provient d'elle-même. Donc, c'est nous autres là, qui amenons le trouble, pas Jésus. C'est que l'âme porte en elle-même beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par diminuer en elle la grâce.
converse. Ce que je recommande, c'est l'esprit de prière continuelle. L'âme devrait toujours essayer par ce moyen de la prière continuelle, l'adoration, dont on parlait tantôt, les rondes, etc., de converser avec moi, que ce soit en son cœur, en son esprit ou par sa bouche. Mais de converser avec Jésus, vous l'avez reçu le matin, puis il vit en vous avec le Père, l'Esprit Saint. Marie vit en vous. Ils sont toujours avec vous, puis ils veulent ce cœur à cœur, puis cette intimité avec vous. Je me sens moi-même tellement poussée. Ça, c'est dans le volume 4, 28 juillet 1902. Je me sens moi-même tellement poussée à converser avec cette âme qui converse avec moi que non seulement je lui manifeste les opérations ad extra, c'est-à-dire en dehors de lui-même, alors les opérations ad extra de mon humanité, la création, la rédemption puis la sanctification sont les œuvres ad extra, comparativement, si vous voulez, aux œuvres ad intra, au sein même de la Trinité Sainte, mais aussi quelque chose des opérations ad intra, c'est-à-dire au sein même de la Trinité Sainte en moi, Jésus, il va nous révéler quelque chose de l'activité entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui se passe en nous, que la divinité a opéré dans mon humanité. De plus, sa beauté est si exquise, cette âme-là qui a le regard fixé, qui est dans le silence, qu'elle lui acquiert l'esprit de prière continuelle qui fait que le diable se voit, pour ainsi dire, frappé par la foudre et reste frustré dans les pièges qu'il cherchait à lui prendre. Pourquoi? Parce que tant que vous restez en communion avec Jésus et avec Marie, le diable, il veut rien savoir de s'approcher de Jésus, encore moins de Marie, là. Alors, ni un ni l'autre. Alors, si vous restez continuellement en contact avec Jésus, le diable ne peut pas entrer, ne peut pas vous entrer dans votre esprit puis vous infuser une pensée mauvaise parce que vous êtes avec Jésus puis Marie, puis vous êtes en train de faire des rondes d'adoration, de remerciement, de louange, puis tout ça. Il n'y a pas de place pour le démon. Il essaye bien de rentrer. Alors, dès que vous allez laisser Jésus, puis la prière, la louange, qu'il y a un vide, là, le démon va attaquer, il vous attend. Alors, la meilleure façon de faire fuir le démon, c'est d'être toujours en train de prier « Jésus, je t'aime ». Même si c'est juste ça pour faire fuir le démon. « Jésus, je t'aime ». Vous n'avez pas idée à quel point Jésus aime l'âme qui lui dit « Jésus, je t'aime ». Surtout quand on lui dit « avec ton propre amour ». Ben là, si on l'aime avec son propre amour, Jésus, là, c'est sublime. Alors, on a compris que le silence et le recueillement intérieur. Donc, on ne doit pas être dispersé à gauche et à droite avec un groupe. Qu'est-ce que vous dites, là? Ah, qu'est-ce qui se passe là? On doit être recueilli en soi dans un silence intérieur et extérieur, puis en conversation, en cœur à cœur avec Jésus, Marie. C'était la 8e vertu. La 9e vertu. Une prompte correspondance à la grâce. Alors, correspondre à la grâce signifie répondre aux inspirations de l'Esprit Saint. Alors, si je dis à Jésus, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse présentement? Puis que là, Jésus vous dit, ben, prends ton livre du ciel, puis lis un petit peu. Puis ben là, vous regardez l'heure, puis vous dites, oh mon Dieu, à telle heure, il y a telle émission ou telle affaire, puis
Ah, il me semble que je n'ai pas le goût de prier, là. Puis, voyez-vous, là, on perd du temps, là. Puis ça, c'est le raisonnement humain, là. Hein, là? On est en train de vouloir se convaincre que, oui, je vais prier tantôt, Jésus, là, mais pour l'instant, là, j'avais un mot croisé que j'ai commencé, puis je l'ai pas fini. Puis je voudrais le finir, là, avant le souper. Ou je voudrais faire d'autres choses. C'est correct, hein, Jésus? Voyez-vous comment est-ce que on essaie de raisonner puis de mettre Jésus de notre côté pour qu'il fasse notre volonté? Non, au contraire, la volonté divine, elle vient toujours s'opposer à notre volonté humaine. Elle est la croix de la volonté humaine pour que, justement, Jésus, il sache si on va faire notre volonté ou si on va faire la sienne. Pour être capable de nous donner le don, il faut qu'il sache qu'en toutes circonstances, on va toujours choisir sa volonté et non la nôtre. Fait qu'il nous fait des petits tests comme ça. Il dit, va donc prier, puis là, vous étiez en train de faire des mots croisés, puis il n'est pas fini. Puis là, vous dites, prendre correspondance à la grâce. Alors, ça veut dire, l'Esprit Saint vous dit de prier, à ce moment-là, c'est tout de suite, fiat Seigneur, on ferme le livre des mots croisés, puis on sort notre livre. Ça vient crucifier nos désirs, ça vient crucifier notre ego, ça vient, on meurt à nous-mêmes, là, dans des petites choses comme ça tous les jours. Alors, c'est pas de mourir sur le bûcher comme Jeanne d'Arc demain matin, là, mais mourir à nous-mêmes dans des petits événements de chaque jour. OK? Puis, pour correspondre promptement à l'Esprit Saint qui veut nous donner la grâce. Après les avoir reçus, vous devez y correspondre. OK. Alors, correspondre promptement à la grâce de Dieu, c'est-à-dire répondre aux inspirations de l'Esprit Saint tout de suite. Dans le volume 2, le 2 août 1899, Louisa dit, ben c'est Jésus qui dit à Louisa, sois attentive. C'est Jésus qui nous le dit à nous, là. Ô ma fille, afin de bien correspondre aux multiples grâces que je déverse en toi, car la correspondance à mes grâces est la porte qui me laisse entrer dans un cœur pour y faire ma demeure. Tout est dans l'accueil à mon égard. Ce que je te recommande, c'est la correspondance à ma grâce. Et pour être fidèle, tu dois être l'écho qui se répercute dans l'atmosphère et qui, aussitôt que quelqu'un commence à faire entendre sa voix, immédiatement, sans le moindre retard, répète ce qu'il entend. C'est ainsi que tu dois faire. Aussitôt que tu commences à recevoir ma grâce, sans même attendre que je finisse de te la donner, tu dois immédiatement commencer à faire entendre l'écho de ta correspondance. Et ça, c'était dans le volume 3, à la date du 22 janvier 1900. La grâce est la vie de l'âme. Comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. Pour le corps, il ne suffit pas qu'il y ait une âme pour maintenir sa vie. Il faut aussi de la nourriture. Il faut aussi de la nourriture pour l'âme, pour qu'elle puisse progresser vers sa pleine stature, la plénitude de vie divine en nous. Et cette nourriture est la correspondance à la grâce. La grâce et la correspondance à la grâce forment une chaîne qui conduit au ciel. Dans la mesure où l'âme correspond à la grâce, les maillons de cette chaîne se forment. Ça vient du volume 3, 31, janvier 1900. Un bon moyen de savoir si une âme est dans ma grâce
est que l'âme est prête à coopérer quand la grâce se présente. La grâce peut se comparer au courant électrique qui agit seulement si l'appareil a été préparé pour que le courant passe. Si la préparation n'a pas été faite ou que des fils sont cassés ou détruits, alors même si le courant se présente, la lumière ne peut se communiquer. C'est tiré du volume 8, le 6 février 1908. Donc, il faut savoir que quand la grâce de Dieu est là, il faut correspondre rapidement et sans discussion, raisonnement ou quoi que ce soit, répondre des fiats d'amour à Jésus. Et la 10e vertu, et non la moindre, complètement indispensable pour vivre dans la divine volonté, c'est la persévérance, la constance et la fermeté. Voici le signe que la créature œuvre pour Dieu, la constance. Pratiquer les vertus nécessaires à la vie dans la divine volonté est comme ramer à contre-courant. Parce que tout le monde, les idées du monde, le courant, ça va par là. Mais si on veut suivre Jésus, il faut ramer à contre-courant. Si au lieu de ramer continuellement, vous ne ramez que 5 minutes pour vous reposer encore 5 minutes, vous ne ferez aucun progrès. Vous pouvez en fait vous retrouver même plus bas que vous l'étiez avant. Donc, ainsi, il faut ramer sans interruption. L'effort même que vous aurez fourni l'aura été en vain. Il en va exactement de même pour les vertus. Si vous ne les pratiquez pas avec constance, vous ne ferez aucun progrès et perdrez même celles que vous ayez précédemment acquises. Voyez-vous? On voit donc la nécessité de la vertu de la constance et de la persévérance pour progresser dans la vie, dans la divine volonté. Et Jésus dit très bien que l'inconstance, ça c'est propre à la nature humaine, l'inconstance. La constance, c'est une vertu divine qui nous divinise. L'inconstance est souvent le signe de l'amour de soi. Car si l'âme n'est pas constante dans la pratique du bien ou de la vertu, c'est habituellement parce que cette âme ne fait que ce qui est bien que lorsqu'elle y trouve quelques satisfactions sensibles pour elle-même. C'est important de savoir ça. Pour dire, OK, efforcez-vous par conséquent de parvenir à l'équanimité, c'est-à-dire la pratique du bien en toutes circonstances, sans égard aux satisfactions sensibles. Vous extirperez ainsi l'amour propre, c'est-à-dire l'enlever, là, en purifiant votre amour pour le bien-aimé Jésus. Et il dit dans le volume 7, 30 janvier 1906, « Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. L'âme ne doit pas un jour être patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce qu'ainsi ses vertus sont détraquées. C'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. L'âme constante est habitée par la paix. Quand on est inconstante, là, il va y avoir du trouble, de l'anxiété, des peurs, etc. Mais si on est constant dans le bien, on va être habité par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, laisse toutes les passions et réorganise tout à l'intérieur de l'âme. Pour vivre dans la divine volonté, il faut que vous soyez à l'ordre.
pas dans le désordre, ni extérieur, ni intérieur. Il faut que l'ordre règne en vous puis autour de vous. Hein? Faut pas que votre chambre soit un désordre, la maison soit toute. Faut que vous soyez ordonné, que ce soit dans l'âme également, qu'il y ait une parfaite ordre dans l'intérieur de votre cœur. L'ordre, la chaîne, la constance, la maintient sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné. On va revenir à ça tantôt, il y a une question là-dessus. Hey, c'est marqué que si je vis dans la divine volonté, il n'y a pas de purgatoire pour moi. Puis là, on prend ça pour acquis. Tout le monde va dire, hey, il n'y a pas de purgatoire pour moi. Mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'on vit pas de façon continuelle. C'est pas une vie continuelle encore qu'on vit. On est dans la divine volonté par trait. Hein? Quand on appelle Jésus, viens, Jésus, le faire en moi, dans ta divine volonté, là, il nous met dedans. Mais on en sort très, très souvent. C'est pour ça qu'il faut multiplier les actes de viens, Jésus, dans ta divine volonté. On le refait ensemble parce qu'on est sorti très, très régulièrement de la volonté divine. Donc, il faut qu'il y ait de l'ordre dans notre vie pour que Dieu puisse régner en nous et que la paix puisse être dans notre cœur. Comprenez-vous ça? Alors, dites-vous de l'ordre. Il faut que je mette de l'ordre. Si vous avez du trouble, c'est parce qu'il y a un désordre en vous. Alors, on va parler du purgatoire tantôt, le replacer sur le chemin. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, là. L'âme, pour être parfaite, doit être la même en toutes circonstances, dans la prospérité ou l'adversité, dans la douceur ou l'amertume. Elle doit être égale en tout. Ainsi, plus l'âme est la même en toutes choses, plus elle s'approche de la perfection divine. La répétition de l'acte de m'aimer et la constance dans le bien font grandir la vie divine dans l'âme. L'âme qui n'est pas constante est comme un enfant qui se nourrit pas toujours avec des aliments sains et qui respire un air putride. Il devient maladif et à cause de sa mauvaise alimentation, ses membres ne se développent pas adéquatement. Ils se développent avec des défauts, une tumeur se forme à un endroit, un abcès à un autre. En conséquence, il marche en boitant et parle avec difficulté. On peut dire qu'il est un pauvre infirme. Et là, je suis dans le volume 8, le 26 août 1908. Bien que certains de ses membres soient en bonne santé, ses membres défectueux sont plus nombreux et même s'il consulte des médecins et prend des médicaments, cela ne lui fait pas beaucoup de bien parce que son sang est infecté par une atmosphère polluée et ses membres sont faibles et défectueux à cause de sa malnutrition. Il deviendra un adulte, mais sans atteindre sa vraie stature. Il aura toujours besoin d'aide et ne pourra pas aider les autres. Il en va ainsi pour l'âme inconstante. C'est comme si elle se nourrissait avec des mauvais aliments. Tu sais? En s'appliquant à des choses qui ne sont pas de Dieu, ça nourrit pas l'âme. Ça l'amène le désordre en vous, les choses humaines. C'est comme si elle respirait de l'air pollué. Ainsi, la vie divine grandit en elle difficilement et pauvrement, car il lui manque la force et la vigueur de la constance. La constance dans le bien met tout en sécurité. Quand tu es privé de ton Jésus et que tu combats entre la vie et la mort, il parle à Lisa, là, à cause de la douleur que cela te cause, malgré cela, tu demeures constante dans le bien et la prière et ne néglige rien.
ne fait rien d'autre que te vider de toi-même. Alors, c'est bon que ce soit, qu'on faut se vider de soi-même, de notre humanité, de tout ce qui est humain, de tout ce nos désirs humains, nos passions humaines, pour se rapprocher de Dieu puis vivre par Dieu, avec Dieu, mais en Dieu. Si tu es constante, et ça c'est dans le volume 12, le 18 septembre 1917, si tu es constante, tout contribuera à ton bien et je te donnerai ma grâce en abondance. La fermeté est une des plus grandes vertus. Elle produit l'héroïsme. Et puis, Saint Hannibal, il nous a dit que pour vivre dans la divine volonté, il fallait exercer les vertus jusqu'à un point héroïque. Alors, la fermeté va amener les vertus à un degré héroïque. La fermeté fortifie l'âme et met sur elle le sceau de la persévérance finale. Cette constance dans mes œuvres est ma victoire et ma plus grande gloire. C'est le signe que la créature travaille pour Dieu. C'est là le signe que la créature travaille pour Dieu, la constance, et non pas pour elle-même. Une telle âme ne regarde à personne, ni à la peine, ni aux autres. Elle ne se considère pas elle-même, ni sa réputation, ni ses proches. Même si cela devait lui coûter sa vie, elle ne voit que Dieu. Parce qu'elle a décidé de travailler uniquement pour son amour, elle se sent victorieuse dans le sacrifice de sa vie par amour pour Dieu. Alors que l'inconstance est un aspect de la nature humaine et de ses œuvres. C'est l'œuvre des passions. C'est une faiblesse, l'inconstance, une bassesse. Elle n'est pas dans la nature du véritable amour. La constance, ça c'est dans les 24 heures de la Passion, nous dit bien Jésus, est une vertu montrant que Dieu règne vraiment en nous. Posez-vous la question, est-ce que Dieu règne vraiment en vous? Mais la constance est cette vertu qui montre que Dieu règne vraiment en vous. Elle nous renferme dans l'épreuve, non pas avec des hauts et des bas. Elle nous amène la paix. Alors, voyez-vous, ces trois vertus-là sont absolument essentielles de réfléchir là-dessus puis de dire, bon, alors d'être constant dans le bien, même si j'ai pas le goût, même si il m'arrive une épreuve, je continue la prière, je continue mes 24 heures, je continue ma lecture. C'est signe que j'aime Dieu plus que moi-même et que je passe au-dessus des épreuves, au-dessus de ce que j'ai le goût, de ce que j'ai pas le goût, de tous mes caprices, puis je le fais pour plaire à Dieu parce que Dieu me le demande, malgré l'adversité, malgré les épreuves, je demeure toujours constante dans le bien et dans l'amour. Alors, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors là, on va passer à la période de questions. Je vais demander au Père No de revenir pour qu'on puisse commencer avec les questions.